Notre chronique consacrée aux objets d'art en tant que commissaire-priseur. Ce soir, tu nous as emmené un tableau exceptionnel en lien avec un événement qui a eu lieu le week-end dernier. Je suis venu, Aurélien, avec une des superbes pépites découvertes, belles enchères de la vente Art Plus Design qu'on a organisée hier au Palais des Congrès. Pendant 2 jours, le Palais des Congrès, le Vinci à Tours, c'était le salon de l'art au quotidien. Il y avait des dizaines d'exposants. Il y a eu plus de 10 000 personnes qui sont venues en un jour. C'était vraiment merveilleux. Et le point d'orgue du dimanche après-midi, on a organisé une vente. Et ce tableau... Tu l'as récupéré du coup? A été multiplié par 10 son estimation au moment des enchères. Il y a eu un engouement phénoménal. Je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur cet bel événement. Alors, ça appartient à qui ce tableau? C'est de quelle collection? Et écoute, ça provenait d'une collection d'un vieux monsieur. J'avais déjeuné avec lui, 101 ans. C'est assez émouvant de déjeuner avec... quelqu'un de 101 ans, je me souviens d'ailleurs chez un restaurateur, ce qu'on avait pris ensemble, c'était absolument délicieux. Bon, il est décédé, il avait bien connu le garçon représenté ici. Il s'agit d'un bel andalou, c'est un super beau mec. Antonio Ruiz Soler. C'était le danseur le plus célèbre de son époque. Un danseur espagnol, né à Séville. Il a 29 ans là, lorsque l'artiste réalise son portrait. Et c'était le type qui était la grâce incarnée. Peut-être qu'on va pouvoir voir une représentation de lui. Il était capable de danser là ici avec Rosario, aussi bien le flamenco, tu vois, la grâce, l'équilibre, que la danse classique. Avant l'âge de 20 ans, il a commencé des tournées internationales. Tout le monde venait le voir, l'encourager. Et là, il y a une histoire d'un coup de foudre avec une peintre de 12 ans, son aînée. Il a 29 ans, elle en a 42, et c'est le crush. On l'appelle Léonore Fini. Il y a une histoire d'amour entre les deux? C'est pas une histoire d'amour. En tout cas, un amour artistique. En tout cas, il y a un amour, admiration folle de Léonore Fini, qui est une artiste italienne, qui est née en Argentine, qui vit en France, une artiste surréaliste. D'ailleurs, quand tu vois ce portrait, tu vois qu'elle l'inscrit dans un cadre complètement à fond vert. Or, le vert, c'est la couleur qu'on ne veut pas utiliser à la scène. Mais non, ça porte malheur. Et elle décide de faire son portrait vert. C'est le talisman surréaliste de ce danseur extrêmement célèbre que va réaliser Léonore Fini. Cette peintre surréaliste montre l'attirance qu'elle a pour cet homme. Léonore Fini, elle était mariée très brièvement et puis c'était l'une des premières femmes de son époque à afficher ouvertement sa bisexualité. C'est une espèce de légende. Elle a beaucoup peint les chats, mais elle a peint le portrait d'Antonio. Il n'a rien d'un chat, mais on voit dans ce portrait la puissance magnétique du peintre. Et ce qui est formidable, c'est sa composition. Il a ses cheveux broussailleux, son regard andalou, noir. C'est pas un taureau Black Angus comme ceux que vous pouvez cuisiner, chers amis. Mais on voit qu'il y a une espèce de verticalité. On est légèrement décentré. Et ce regard? Ce regard noir, la tête légèrement pensée. On est parti pour danser, on est parti pour toucher le sublime, la grâce, l'émotion. On sait de quelle époque il date exactement ce tableau? C'est un tableau qui a été peint en 1950, quand Antonio danse encore avec Rosario. C'est un duo qui a vraiment extrêmement marché. Puis il a voulu faire une carrière en solo. Et c'est le tableau qu'il a choisi pour faire la couverture de son ballet en solo en 1953-54. C'est un tableau qui a été extrêmement célèbre, célébré. Ça, c'est l'original, on est bien d'accord. Et là, tu es avec l'original. Tout le monde pensait qu'il avait disparu. J'ai eu le plaisir de le retrouver dans un appartement à Paris. Et on avait l'Europe entière. Tout le monde voulait le portrait d'Antonio. On est parti de 4 000 €. On a fini à près de 50 000. Je voulais poser la question, moi, tant pis, à nos amis. C'était de la 48 folie. 500 €, c'est ça? C'était de la folie. Il y avait 700 personnes au Vinci. Tout le monde se demandait quand ça s'arrêterait. Voilà pour ce beau tableau. C'est du papier marouflé, c'est ça? Marouflé, pardon. C'est-à-dire que Léonore Fini, c'est une technique qu'elle aime particulièrement. Elle ne veut pas peindre sur une toile, elle peint sur une feuille de papier. Il y a un côté qui est plus direct. Génial. Mais en revanche, pour que le papier dure plus longtemps, elle colle, elle maroufle le papier sur une toile. Tu vois que derrière, tu as l'impression d'avoir une toile avec un châssis. En réalité, c'est la technique presque de l'aquarelle, qui est extrêmement huilée, lumineuse, claire, transparente, qui tranche avec la technique de la peinture à l'huile habituelle. Et on a cette évanescence qui est le propre du grand danseur qui était Antonio. Eh ben, merci beaucoup, Brick, pour cette belle découverte et ce Il a le beau droit tableau. de se faire masser ou pas, Charlem? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et donc, il part où, là, le tableau, du coup, alors? Il repart à Paris, c'est un collectionneur parisien. Il arrive de Paris, il retourne à Paris, mais toute l'Europe le voulait et finalement, il reste à Paris. Et voilà. Et vive la France. Belle vie à ce tableau qu'on aura eu la chance d'avoir sur le plateau. Merci beaucoup, Aymeric.